Salut, c'est Nina. Je fais un petit débrief par rapport à cette petite vidéo un peu humoristique que j'ai postée hier, je crois, sur la saison des déclenchements. Et je vais vous faire une petite confession. C'est pas facile, hein, En fait, moi, je suis assez remontée contre la prise en charge de la naissance, sachant que ça fait quand même plus de 10 ans que je travaille là-dessus. Donc c'est vrai que d'avoir des gens de passage là, qui viennent me demander mes diplômes et mes trucs, c'est assez pénible, sachant que j'échange régulièrement, alors quotidiennement avec des sages-femmes qui, elles, travaillent depuis plus de 10 ans dans des maternités ou en accompagnement de naissance à la maison. Donc ça fait plus de 10 ans que j'étudie la physiologie de la naissance et les protocoles médicaux. Et depuis 5 ans, je consacre l'intégralité de mon temps professionnel à ce travail de recherche, de vulgarisation, à la création de contenu. Donc que mon documentaire a été projeté dans une grande maternité suisse à l'initiative du chef de service, que j'ai eu l'occasion d'être invitée sur des congrès autour de l'allaitement ou de la naissance et d'échanger avec des médecins qui m'ouvrent les portes de leur maternité pour mon prochain documentaire sur l'allaitement. Bref, je connais très 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 bien mon sujet, et quand je vous dis que les déclenchements à la saison de Noël, c'est pour faciliter l'organisation du service. D'ailleurs, on m'a envoyé un petit message sympa là. C'est une sage-femme, hein, qui dit, donc c'est des échanges de commentaires, une sage-femme qui dit, en fait, si on veut garder nos subventions et qu'il n'y ait pas de licenciement, il faut qu'on fasse 3500 accouchements dans l'année. Si on en fait moins, on va perdre, on va nous baisser d'un cran, et donc il va y avoir des licenciements et des baisses de budget. Donc il faut absolument à la fin de l'année qu'on envoie du pâté sur les déclenchements pour atteindre les 3500 naissances. Voilà. Donc, quand je reçois des messages de neuneux qui disent « Ah oui, il faut écouter votre médecin plutôt que des folles dingues complotistes », c'est fatigant. Et en fait, je me dis, après tout, il y en a certaines ou certains, allez vous faire déclencher, allez vous taper un accouchement pourri, moi je peux rien pour vous, mais venir me chier dans les bottes à me dire que je suis une complotiste ignarde, c'est assez fatigant, j'avoue. Alors je ne sais pas si j'ai raison de faire cette petite vidéo, mais c'est pénible en fait. C'est vraiment pénible de voir comme les gens sont naïfs, souvent, hein, incultes, ne connaissent rien, ne se questionnent pas, n'ont pas fait de recherche, et que dès qu'on dit quelque chose qui ne va pas dans le sens du mainstream, on est complotiste. Hein. C'est ça aujourd'hui, quand on réfléchit par soi-même, on est complotiste. Donc, tous ces braves gens cachés derrière leur pseudo, discutons, faisons un live, je vais vous expliquer pourquoi je fais des vidéos pour vous dire que c'est la saison des déclenchements. C'est simplement parce que c'est la saison des déclenchements. Quand je vois des mamans qui écrivent en commentaire « Moi, j'étais bien contente de me faire déclencher parce que l'accouchement a été atroce », ben oui, l'accouchement a été atroce parce que tu as été déclenchée. Et d'autres qui disent qu'elles veulent aller se faire déclencher parce qu'elles en ont marre d'être enceintes. Et d'autres qui disent qu'elles vont se faire déclencher parce que le bébé est en détresse. On n'inflige pas un déclenchement à un bébé qui est en détresse. Il faut quand même être cohérent. Un bébé qui est mal, en retard de croissance, ou qui est soi-disant asphyxié dans son liquide amniotique pour hydramnios, on ne lui inflige pas un déclenchement, parce que des contractions générées par de l'ocytocine de synthèse, c'est hyper fort, hyper rapproché, et c'est très dur à encaisser pour le bébé. Ça génère des baisses du rythme cardiaque du bébé, ce qui peut engendrer une nécessité de césarienne. Donc un bébé qui est en détresse, on ne lui inflige pas un déclenchement. Les seules indications pertinentes au déclenchement sont la cholestase gravidique et la prééclampsie. Alors, comme je le dis aussi souvent, moi je m'adresse à des femmes qui veulent un accouchement physiologique, c'est-à-dire non pas, parce que là aussi j'ai des messages, oui, moi j'ai fait un accouchement physiologique, pourtant il a fallu sortir les forceps. Qu'est-ce qu'on appelle accouchement physiologique? C'est pas parce que tu n'avais pas de péri que tu es dans un accouchement physiologique. Un accouchement physiologique, c'est un accouchement dans lequel on respecte la totalité des besoins de base de la femme en travail, à savoir la verticalité, c'est presque un détail, la mobilité est essentielle, l'obscurité aussi, ne pas se sentir observé, ne pas se sentir en danger, être en sécurité absolue, déblancher son néocortex. L'ocytocine, il y a des récepteurs, l'obscurité, il y a des récepteurs à la mélatonine sur l'utérus, par exemple. Et pour sécréter de l'ocytocine, qui est l'hormone de l'accouchement, tout le monde le sait, puisque les femmes, elles ne savent même pas que ça se fabrique naturellement, l'ocytocine. Tout le monde pense que c'est un truc qui s'injecte dans une perf. C'est quand même dingue d'en être là. Que les femmes soient persuadées que l'étude French Arrive, déclencher tout le monde à 39, c'est pour leur bien. Non, pas du tout. Ça réduit presque peut-être le nombre de césariennes, parce que si tu veux une péri à 2 cm et qu'on va te coller allongé sur le dos pendant 15 heures et que ton utérus va être rincé à cause de la dose d'ocytocine de synthèse qu'il va avoir avalé, ce sera plus facile de sortir ton bébé avec une épisio et un forceps. Alors effectivement, on ne fera pas de césarienne. Alors que s'il fait 4 kilos, dans les mêmes conditions allongé sur le dos, les pattes en l'air, ça va être plus difficile de le sortir.
Donc oui, dans le cadre d'un accouchement médicalisé, allez, mieux vaut accoucher à 39, de toute façon ça va être naze, parce que moi je suis une adepte de la naissance physiologique, donc personnellement moi je trouve ça hyper triste d'accoucher sans rien sentir, n'en déplaise à certaines, vous pouvez juste changer de chaîne. Je m'adresse aux femmes qui veulent un accouchement physiologique. J'ai défini juste avant ce que c'était qu'un accouchement physiologique. Il faut que la femme soit en mouvement. Si tu es allongée sur le dos, t'as beau ne pas avoir de péri, c'est pas un accouchement physiologique, point barre. Donc bien sûr qu'on sort les forceps. Comment veux-tu décoincer un bébé en étant allongé sur le dos, les pattes en l'air? Accessoirement, je vous invite à tenter de faire caca allongé sur le dos. Vous allez voir aussi comme c'est facile. J'en ai d'autres qui me parlent d'hémorragie de la délivrance en disant heureusement que j'étais à la maternité. L'ocytocine de synthèse à haute dose pendant tout l'accouchement, ce qui est à peu près la norme aujourd'hui en France, augmente largement le risque d'hémorragie de la délivrance. Sur un accouchement physiologique, il y a pour ainsi dire jamais d'hémorragie de la délivrance. Une rétention placentaire à l'occasion si on a perturbé la rencontre maman-bébé. Alors pour chaque chose que je vous dis dans cette vidéo, je pourrais expliquer pendant 2 heures. C'est bien pour ça que j'ai créé Kaizen Nina, sur lesquels je vous explique tout. Idem pour le diabète gestationnel. Une glycémie à 0,95 à jeun et hop, on te met sous insuline lente, 4 unités d'insuline lente le soir. Alors je rappelle que le diabète gestationnel est la plupart du temps physiologique, que le placenta est une glande endocrine géante qui pilote la maman et qui lui fait sécréter suffisamment de sucre, enfin en tout cas réguler sa glycémie sur les besoins, pour répondre aux besoins du bébé qui lui a besoin de sucre dans certaines phases de sa croissance. 4 unités d'insuline lente le soir, ça change absolument rien, à part à te coller l'étiquette diabétique gestationnelle insulinodépendante et à justifier qu'on te déclenche à 38 semaines. Alors c'est pénible en fait, c'est vrai que je ne peux pas m'en empêcher de faire cette vidéo parce que c'est usant, hein. Je veux dire, j'ai une connaissance encyclopédique de tous ces sujets. Donc d'avoir des trous de balles qui passent par là et qui me disent « Ah ouais, écoutez pas les vieilles complotistes », c'est un tout petit peu pénible parce que c'est des neuneux qui connaissent rien à rien, qui gobent le discours médical comme on gobait le discours du curé à la messe il y a 70 ans. Et qui viennent m'emmerder. Alors je bloque, hein, du coup je me pose pas de questions, je bloque. Donc, et bien sûr, je parle aux femmes qui sont dans le cas qui souhaitent un accouchement physiologique et je n'ai pas abordé la question des grossesses gémellaires. Je suis en train de travailler sur un programme complet sur la grossesse gémellaire. Il va sans dire que les femmes qui attendent des jumeaux, c'est un cas particulier. Ça peut très bien être physiologique, mais c'est particulier les jumeaux, particulièrement si c'est des mono-mono, c'est-à-dire monocorial, monoamniotique, un seul placenta et une seule poche. Évidemment, c'est des situations particulières. Je ne m'adresse pas aux femmes qui sont enceintes de jumeaux. Voilà, alors j'en ai régulièrement en visio. On fait du travail ensemble parce que les protocoles autour des grossesses gémellaires, c'est méga abusif et il y a quand même moyen d'obtenir quelque chose de correct si on est bien informé. Et moi, je suis là pour bien vous informer. Oui, oui, bien vous informer. Le contenu de mon documentaire Faut pas pousser, personne jamais n'a trouvé quoi que ce soit à redire. Donc les neuneux qui passent par là et qui viennent me dire que je suis débile et complotiste, allez regarder Faut pas pousser, vous coucherez moins bête ce soir. Et pour les autres, allez le voir aussi si vous êtes enceinte, c'est la première chose à faire. Vous pouvez au moins aller lire les commentaires. Il y a des centaines de commentaires qui disent que ce film devrait être vu par toutes les femmes enceintes et devrait être remboursé par la sécurité sociale. Je suis désolée, le ton que j'emploie là, c'est pas très engageant, ça donne pas hyper envie d'aller plus loin avec moi parce que je suis en colère. Parce que quand je vois le nombre de messages de gens ignorants, voire complètement abrutis, qui viennent cracher sur mes propos comme s'ils avaient vu la lumière là, alors qu'ils connaissent rien, je trouve ça dément. Je veux dire, moi, quand un physicien quantique me parle de l'inflexion du temps et des possibles futurs, je ne me permets pas de dire que ce mec est fou. J'écoute, je ne suis pas physicienne quantique, ça m'intéresse ce qu'il raconte et je m'écrase. Alors si vous êtes, hein, soyez gentils, soyez pas trop débiles, écrasez-vous, hein, écoutez ce que j'ai à dire, informez-vous sur mon chemin. Et vous saurez que quand vous venez me dire que je suis juste débile et inculte et que je ne suis pas gynéco, vous vous ridiculisez un petit peu, faut arrêter. Voilà, pour celles qui sont ouvertes à s'offrir un accouchement digne de ce nom, cliquez donc sur le lien en haut de ma page, allez regarder au moins Faut pas pousser, explorer l'ensemble de mon travail. Il y a des centaines de femmes qui m'envoient des messages d'amour chaque année pour me remercier d'avoir eu un super accouchement grâce à tout ce qu'elles ont appris grâce à mon travail. C'est mon kiff, je kiffe, j'adore. Mais là, de voir qu'il y a autant de gens décérébrés et qui vont dans le mur, ça me navre parce que le problème ne vient pas que de la médicalisation, il vient surtout de la connerie collective quand même. Voilà, j'ai peut-être pas raison de faire cette vidéo, mais ça fait du bien. Alors, gros bisous à toutes celles qui ouvrent leur chakra et qui ont envie de progresser avec moi sur ce sujet que je connais. Je ne connais pas tout, mais ce sujet-là, je le connais. Salut, c'était Nina.